Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter une petite étude de cas sur l'activation en mode growth hacking d'une marque d'aromathérapie. Notamment, c'était un client Aromex, tu vois, pour lequel je bossais. C'était un client de mon agence. À l'époque, j'avais mon agence d'innovation qui s'appelait Sin Social Design. C'était la partie Growth Lab. Donc en fait, le growth hacking, c'est quoi? C'est tout simplement des techniques qui sont ingénieuses pour avoir un maximum de résultats dans un minimum de temps avec un minimum d'investissement. En clair, c'est un peu le marketing que tu utilises quand tu es en mode startup ou quand tu es en mode un petit peu pauvre et que tu n'as pas envie de gagner toutes tes thunes, tu vois, dans du AdWords, dans du SEO ou ces autres stratégies à long terme. Donc premièrement, déjà, ça a été une grosse partie sur la création de contenu. Tu vois, voilà. Alors, on a eu la chance que mon client se fasse interviewer justement par France Bleu Provence. Donc, on a eu tout un podcast dessus qu'on a utilisé sur une campagne en engagement. On a produit différentes, on a une grosse activation sur Instagram, tu vois, à base du coup de citations positives, parce qu'on devait aller chercher un cœur de cible orienté par le slow living, tu vois, cette thématique-là. Les photos produits qu'on a fait, ça c'est des offres du coup qu'on a simulées, notamment c'était une box Green Detox pour post-réveillon, donc ça peut donner une idée, tu vois, quand t'as bien bouffé tout ça. Donc voilà, une box qu'on a activée. Pareil, des articles, une ligne éditoriale vraiment sur, là c'était sur un blog qui était annexé du coup au site, sur différentes thématiques qui étaient notamment le slow living, la naturopathie, le mieux vivre, le mieux consommer. Bref, le but c'était vraiment d'inscrire la culture de la marque dans le quotidien des clients et notamment via le contenu parce que c'était une activation social média. D'autres trucs, on a réfléchi aussi, à pousser des nouveaux produits. L'aromathérapie, c'est bien, sauf que c'était pas super sexy, qu'on avait besoin de pouvoir justement activer un cœur de cible plus jeune, et on l'a fait, en pensant une nouvelle gamme de produits, Green Beauty, une gamme de produits do it yourself. En fait, là, si tu vois, c'est par exemple le sérum de Clean. Du coup, c'est un sérum pour peau mix 100% naturel, pour les peaux un petit peu acnéiques dessus. Et en fait, tu t'es livré cette espèce de box, et là, tu vois, tu as une espèce de recette où on t'explique comment faire la différente posologie. Bien évidemment, cette recette-là, elle était sur Pinterest. De la même manière, on avait créé des événements. On a mis tout un système, c'est pareil, on a digitalisé la carte de fidélité, parce que les cartes de fidélité, c'est un petit peu old school dessus. Donc, dès qu'il y avait une nouvelle vente, en fait, on récupérait que l'email et le client était rentré dans un espèce de système pour lui envoyer du coup une carte de fidélité personnalisée, mais vraiment en mode digital, qui lui permettait du coup d'acquérir des points de fidélité aussi bien en boutique que sur le site en ligne. Voilà, les campagnes, donc on avait organisé un petit atelier qui a super bien marché, qu'on avait filmé, et tu vois, ça c'est les résultats des campagnes, quoi. En gros, il y avait 30 balles de campagne, 61 141. En reach, 5261 engagements dessus, quoi. On regarde le coût par engagement, 0,01. Donc tu vois, comme sur là, tu pourras aller voir sur Facebook, il y a une vidéo qui s'appelle transformer 1 euro en 751 euros grâce aux campagnes Facebook. C'est toujours les mêmes trucs. À partir du moment où tu as une campagne qui est vraiment, une audience qui est vraiment ciblée avec un bon contenu, donc une bonne adéquation audience, en tout cas personas, donc ça veut dire audience, message, ciblage, alors tu as un espèce de sweet spot et ça marche super bien, quoi. Donc voilà, tu vois, pour 3,25 €, on a eu, pour 3,25 €, on a ce résultat-là, quoi. Pour autant te dire que bon, ça marche bien. Pareil, on avait implémenté un outil que j'avais développé, qui est un outil qui permet de se caler en fait sur les pages Facebook, donc sur ta page Facebook et sur les pages Facebook des trucs concurrents, et d'analyser toutes les interactions qu'il y a sur ces pages-là et classer les utilisateurs en clair selon leur score d'interaction et selon, comme tu vois là, les thématiques qui les intéressent. Donc là, tu vois là que les thématiques les plus intéressantes, c'est qu'il y avait plus de points, c'était beauty, do it yourself, green beauty, tout ce qui était sur les producteurs locaux, produits bio, l'huile végétale de borage, tu vois, c'était des premières dessus. Donc voilà, on avait construit un petit outil qui permettait d'analyser les interactions sur la page du client, mais sur aussi toutes les pages des concurrents pour pouvoir extraire en fait les prospects qui étaient chauds et les thématiques qui étaient chaudes. Voilà, on a une grosse activation, comme je te disais, sur Instagram avec des bots dessus. Le but c'est d'aller chercher des influenceuses. Bref, ça a trop bien marché, dessus. Tu vois, c'est tous les messages qu'on a reçus des différentes influenceuses et leaders d'opinion qui nous a permis du coup de faire une activation de manière exponentielle parce que et là, sans rétrocession ni rien, les gens venaient vraiment voir le client. Pourquoi? Parce que on avait développé une culture de marque, une stratégie de contenu qui était vraiment indexée sur des valeurs fortes. Voilà, le slow living, le fait de ralentir pour pouvoir mieux vivre, le fait de utiliser de la nature plutôt que le chimique pour pouvoir se soigner. Toutes ces valeurs-là, en fait, c'est des valeurs qui sont hyper engageantes, qui fait que tu peux facilement recruter des influenceurs. Pareil, du coup, événements physiques, ateliers et afterwork, tu vois, genre Green Beauty, où tu t'inscrivais directement en ligne, on vendait ça directement en ligne. On a construit, du coup, un outil CRM
qui permettait de traquer alors à la fois les résultats dans les ventes dans le magasin, mais aussi les ventes sur le site internet et de traquer le parcours client aussi bien en magasin que sur le site internet. C'était vraiment centraliser la donnée et la gestion de la relation client à un seul et même endroit et que en tout cas que l'expérience client se passe aussi bien en ligne que sur le digital, quoi. Voilà en gros ce qu'on faisait comme activation. Bon après voilà, je fais un petit peu des pas, ça fait depuis 2009 en fait, 2011 exactement, depuis 2009 j'entreprends dans le digital. Depuis 2011 j'ai une boîte qui s'appelait Sin Social Design, une boîte de conseil en fait, c'était de design d'innovation. Le but était d'accompagner voilà des grandes marques, tu vois un peu les marques, ça soit Suez, Dassault Systèmes, Safran pour la sécurité et la défense, AXA, Highlight qui a un label de 31 opticiens internationaux français, l'école EM Lyon, l'école Centrale Lyon, Michelin, Mercure, Plasticonium, Sony Riquel et je t'en passe, c'est des meilleurs. Et tout ça sur des problématiques de faire comment mettre en place des stratégies innovantes sur les réseaux en utilisant le digital à la fois pour développer les ventes, aussi bien pour développer les ventes que optimiser l'expérience client, que optimiser aussi le retour sur l'investissement. Il y a une grosse partie du coup sur sur les process, voir comment fonctionnaient les process en interne pour pouvoir optimiser, rendre la boîte et les mécanismes et les personnes plus productifs par des nouveaux process et des nouveaux outils. Si tu es plus productif dans une boîte, forcément tu peux te développer plus vite et forcément tu as un meilleur retour sur investissement. Bon voilà, ça c'était avant mon boulot. Maintenant, comme tu sais, je suis à Multiplicity à Puerto Escondido au Mexique où on a une résidence pour les entrepreneurs du monde entier qui veulent designer un nouveau mode de vie, en tout cas qui veulent transformer leur passion en leur job. Et pour ça, en fait, une business school pour nouveaux entrepreneurs. Donc si ça t'intéresse, tu vas aller voir sur t'as un lien dessus, tu vas sur tv.les400coups.school pour aller voir les différentes vidéos et tu cliques sur le lien en bas pour entrer dans le bot et tu auras plus d'informations. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!